Cercile encore. On est le 17 novembre 2021. Alors, je viens sur la trompette cet après-midi encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de Avant le son de la 7e trompette, un livre. Amen. Alors, Dieu nous parle d'un livre et c'est précisé en grand titre dans Apocalypse 10 que avant le son de la 7e trompette, avant que la 7e trompette sonne, notre Dieu nous parle d'un livre. Amen. Que l'apôtre Jean a avalé. D'ailleurs, c'est l'apôtre Jean qui nous présente. Amen. Qui est le narrateur. Et l'ange qui est avec lui avait un livre en main. Amen. Et l'ange demande à Jean, ou bien c'est Jean qui va vers l'ange, il dit à l'ange de lui donner le livre. L'ange le lui donne. Et Jean avale le livre, et il nous dit que c'est doux à son palais. Mais quand ça vient au niveau de ses entrailles, c'est beaucoup d'amertume. C'est difficile. Et après, l'ange lui dit, il faut que tu prophétises encore. Amen. Mais avant, amen, que Jean ne soit dit, avant qu'il ne soit dit à Jean de prophétiser encore, il est question d'un livre. Alors, plusieurs ont essayé de se demander, d'apporter un élément de réponse. Certains ont dit que, est-ce que c'est le livre de Michée, d'autres disent c'est un petit livre, est-ce que c'est le livre... chacun essaie de dire quelque chose sur ce livre-là. Mais une chose est sûre, la Bible ne nous a pas dit c'est quoi ce livre. On sait seulement que le livre était entre les mains de l'ange et Jean est celui-là qui a avalé le livre. Amen. Jean est celui-là qui a une communion avec cet ange-là. Amen. Et à quelque part, quand Jean veut adorer l'ange, l'ange dit, écoute, ne m'adore pas, je suis ton compagnon comme toi. Alors on comprend que cet ange-là, qui est aussi un serviteur de Dieu, amen, à venir sur la terre, amen, est du même type que Jean. Et j'ai déjà fait une vidéo où je disais que cet ange-là n'est autre que le messager de la fin prophétisé dans Malachie 3. Celui-là qui doit venir, celui-là que Jésus-Christ appelle le Fils de l'homme. Amen. Alors, dans les écrits, souvent on parle du Fils de l'homme et puis il faut lire souvent plusieurs fois pour savoir si ici ce Fils de l'homme, ça s'applique à Jésus, notre Sauveur, ou bien ici le Fils de l'homme, si ça s'applique à celui que Jésus appelle Fils de l'homme. Et nous savons que Jésus-Christ a souvent parlé du Fils de l'homme, de son messager, et il nous dit, avant ce jour terrible, il dit, j'enverrai mon messager. Amen. Et ça, c'est dans Malachie. Et quand on lit dans Malachie, on sait que Malachie, c'est le pont entre l'Ancien Testament et le Nouveau. On peut dire qu'il y a certaines personnes qui analysent ça, qui disent, ok, c'est Dieu qui parle, et Dieu dit, j'envoie mon messager. Et les gens concluent que bon, c'est Jésus, et puis d'autres disent que bon, Jean-Baptiste est déjà venu, ça s'arrête là. Mais au fait, Jean-Baptiste est venu, il a proclamé la venue du Seigneur en tant que Messie. Amen. Et Jésus est venu, il est né dans une étable. Et Jésus-Christ maintenant, étant adulte, étant en train de faire son ministère, dit à tous ceux qui l'écoutent que ce sera comme d'un homme qui est parti en voyage, Luc 12, et qui est revenu. Amen, il est revenu. Et étant revenu, il dit aux gens d'être alertes, d'être en train de travailler, parce que quand le maître de la maison reviendra des noces, amen, et qu'il trouvera ses serviteurs en train de travailler, alors le maître de la maison se scindra les reins et les servira, se scindra et les servira. Question de dire que nous sommes appelés, amen, par notre Seigneur Jésus-Christ, à faire l'œuvre à laquelle il nous a confiée. L'œuvre qu'il nous a confiée. Alors, Apocalypse 10, le verset 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel,
enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre, ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'on dit, les 7 tonnerres, et ne les écris pas, et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre, et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Donc voilà où s'arrête notre texte pour aujourd'hui. Donc, il nous est dit en titre que avant le son de la 7e trompette, un livre apporté du ciel par un ange. Alors, nous sommes informés qu'avant que la trompette sonne, avant la 7e trompette, on ne sait pas, le livre est apporté à quel moment. Est-ce qu'il est apporté avant, juste à la 6e trompette? Je pense que non, parce qu'à la 6e trompette, on voit que tout s'écroule, les étoiles qui tombent et tout. Il faut lire Apocalypse 6. Amen. Alors, je pense que ce n'est pas la 6e trompette. Est-ce que c'est apporté à la 5e trompette, à la 4e trompette? L'emphase n'est pas à quel moment le livre est apporté. L'emphase est sur le fait que, avant que la 7e trompette sonne, c'est-à-dire qu'avant le coup final, amen, la Bible nous parle d'un livre qu'un ange apporte du ciel. Alors, la trompette finale, elle sonne quand? On lit Apocalypse 11, le verset 15, et ça nous dit « Le 7e ange sonna la trompette, et il y eut dans les ciels de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur, et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Amen. C'est là que la 7e trompette sonne. Et la 7e trompette, si on remonte les conseils de notre frère Paul, dans 1 Corinthiens 15, il nous dit ceci. Il nous dit, le verset 52, si j'ai bonne mémoire, excusez-moi, il nous dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. 1 Corinthiens 15, le verset 51. Paul nous dit que nous serons changés. Amen. Nous n'allons pas mourir, mais nous serons changés. C'est là la transformation. Parce qu'on parle d'enlèvement, mais avant cela, c'est clair ici qu'on est d'abord transformé. Nos corps corruptibles que nous sommes deviennent des corps incorruptibles, un peu à la ressemblance de ceux des anges. Amen. En un instant, le verset 52, en un clin d'œil, à la dernière trompette, c'est-à-dire la 7e. Amen. La trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Je ne vais pas continuer, je vais m'arrêter là. Juste pour faire allusion à la 7e trompette, qui est la trompette qui marque la résurrection. Amen. La résurrection. Et si on regarde encore Apocalypse 11,
on voit que, avant que cette septième trompette-là sonne, dans Apocalypse 11, le verset 11, il est dit, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Alors, ici, il s'agit de la mort de Dieu, témoin de la fin. Amen. Et ils font 3 jours, là, étendus par terre, et sans vie, et un esprit de vie vient du ciel, et les met sur leurs pieds. Amen. Et ils entendent une voix qui dit du ciel, montez ici, et ils montèrent dans les nuées. On dit, il y a eu tremblement de terre, et c'est le second malheur qui passe, et après cela, on nous dit, le 7e ange sonne la trompette. C'est ici, là, c'est là où il y a la résurrection de ces 2 personnes-là. C'est l'une, là, qui vient qui sonne la trompette. Donc, les messagers de la fin, là, le messager de la fin, il est là. Amen, dans Apocalypse 11. Il meurt, après 3 jours, il ressuscite, et il vient, il sonne la trompette pour marquer la fin. Alors, il nous est précisé dans le texte qu'on lit que avant que cette 7e trompette la sonne, avant que la trompette finale, la trompette qui marquera la fin et puis qui attestera la résurrection de ceux qui sont morts en Jésus, avant que cette trompette la sonne, nous sommes informés qu'il y a un livre qui descend du ciel en direction de la terre. Et ce livre, c'est pour qui? C'est pour toi et moi, n'est-ce pas? Nous sommes la génération de la fin. Et nous sommes déjà complètement à la fin, là. Nous sommes vraiment à la fin. Amen. Si nous faisons aussi référence à ce que Dieu nous a dit dans Daniel 12, le verset 7, quand les 2 anges là se parlent, ils se parlent dans Daniel 12, le verset 6, et puis il y a l'un qui dit, mais quand est-ce que ça va arrêter toutes ces histoires-là? Tout ce qui se passe, parlant du péché, du sacrifice perpétuel et tout ça, il y a un des anges qui dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et l'autre lui dit, dans un temps, 2 temps, la moitié d'un temps, c'est-à-dire 3 ans et demi, un peu comme ce qui est décrit ici. Alors, si nous sommes au niveau de Daniel 12, le verset 7, que ce soit au début, en son milieu, surtout si nous sommes au début, on va dire, ok, en tout cas, on tourne autour de 42 mois. Mais si on est vers le milieu, on ne sait pas où on est exactement. Mais on comprend, toi et moi, nous comprenons que nous sommes vers les moments de la fin, complètement. Nous comprenons que nous ne pouvons plus nous amuser. Nous comprenons qu'il y a un livre qui est là, amen, que Dieu a mis sur la terre, amen. Mais il est où le livre? Est-ce qu'il est assemblé, exemple, comme un livre d'Amos? Est-ce qu'il est assemblé comme le livre des Actes des Apôtres? Ou bien, est-ce que ce livre-là est tout simplement répandu dans nos cœurs, déposé dans nos cœurs, ou bien ce livre-là, où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, il y a des gens qui parlent du livre de vie de l'agneau, et que le livre de vie de l'agneau a été donné, il est par ici, il est par là et tout. Mais moi, je n'irai pas dans ce sens. Moi, je sais seulement que l'ange qui descend là, il descend avec un livre. Et il dit à Jean d'avaler le livre. Alors, je nous conseille d'aller en direction de Jean. Parce que Jean a avalé ce livre. Et on lui a dit d'aller le prophétiser encore. Ça veut dire que l'apôtre Jean, dans ses épîtres, dans ses écrits, a dû nous donner le contenu du livre sans vraiment nous dire voici le livre. Je ne dis pas que c'est Jean qui a le livre, mais il l'a avalé. Le livre était dans les mains de l'ange, Jean l'a avalé. Donc ça veut dire que l'ange et puis Jean ont connaissance du livre. Alors si aujourd'hui on ne peut pas dire exactement que voici le livre qui est là, on peut au moins dire que les conseils de Jean peuvent nous aider à aller dans le sens du livre que Dieu a envoyé sur la terre. Alors, regardons. Dans 1 Jean 4, le verset 12, l'apôtre Jean nous dit ceci. Alors, 1 Jean, le verset 4, je vais lire à partir du verset 12. Ça nous dit, nous connaissons, attendez, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous.
Ben voilà. Tu n'as pas vu Dieu, je ne l'ai pas vu non plus. Mais il dit que si Dieu demeure dans toi et puis en moi, alors nous sommes parfaits. Amen. Nous sommes parfaits dans notre amour. Amen. Nous sommes parfaits. Maintenant, la question, c'est est-ce que Dieu demeure? Amen. Et puis Jean répond. Au verset 13, il dit, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. Bon, voilà. Si l'esprit de Dieu est en toi et en moi, alors nous savons que Dieu demeure en nous. Mais si l'esprit n'est pas là, ça veut dire qu'il faut qu'on aille le chercher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une action à poser. C'est sûr que quand on devient chrétien, on devient chrétien par le Saint-Esprit lui-même qui nous donne, qui met en nous les arts de l'esprit, qui met en nous ces soupirs-là. On veut connaître le Seigneur. Il met en nous. Mais une fois que le Saint-Esprit nous touche et qu'on devient enfant de Dieu, il est important de désirer plus. Il y a des personnes, dès qu'elles deviennent enfants de Dieu, en même temps, elles sont baptisées par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est une grâce. Mais il y a d'autres personnes qui naissent dans les familles chrétiennes et puis qui ont des mœurs vraiment selon Christ et qui n'ont pas forcément ce contact-là et qui ont besoin d'aller chercher. Il y a d'autres personnes encore, elles donnent leur vie à Dieu parce qu'elles sont amoureuses, elles tombent amoureuses, mais elles ont besoin de cheminer pour que Dieu les baptise, pour que Dieu les touche de son esprit. Il y a cela. Alors, donc Jean nous dit, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Alors Dieu nous dit, il faut confesser que Jésus est Fils de Dieu. Alors si nous le faisons, parce que d'abord il dit Dieu demeure en nous, si nous avons le Saint-Esprit. Maintenant, seul comme ça, c'est pas suffisant. Hein? Il faut que tu le confesses. C'est-à-dire que tu prennes le fruit que tu prennes ta bouche et que tu dises que Jésus est Fils de Dieu. Dans Apocalypse 12, c'est dit, et ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage et par le sang de l'agneau. C'est-à-dire que nous devons témoigner, nous devons confesser Christ devant les hommes, devant tout le monde, nous devons témoigner. Quand les gens nous voient, ils ont besoin de savoir que celui-là, c'est un enfant de Dieu, parce que nous confessons par nos lèvres. Ça, c'est très important. Alors, au verset 16, il dit, et nous avons connu l'amour de Dieu, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Bon, Dieu est amour. Si tu demeures dans l'amour aimant ton frère, tu es en Dieu, Dieu est en toi. Mais si tu le détestes, Dieu n'est pas là. Si tu détestes ton frère, alors que tu dis que tu as Dieu, tu es en train de prouver par là que tu es un menteur. Ou bien que tu es en train de faire Dieu menteur. Alors, il dit, le verset 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance le jour du jugement. Amen. Il dit qu'il faut qu'on ait de l'assurance. L'amour parfait est dans les enfants de Dieu. Et il nous dit, si quelqu'un dit, le verset 20, qu'il aime Dieu, mais qu'il haït son frère, alors l'amour de Dieu n'est pas en lui. Amen. L'amour de Dieu n'est pas en toi. Tu ne peux pas haïr ton frère alors que tu dis aimer Dieu. Alors, l'amour que tu as pour Dieu sera visible si tu as l'amour pour ton frère et pour ton prochain qui est là devant toi. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Donc, celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alors, si on retrace, ou bien on regroupe ce qu'on a lu, l'apôtre Jean est en train de nous dire que nous sommes appelés à marcher dans l'amour. Pour connaître un peu ce qu'il a avalé, on peut savoir déjà qu'il y a l'amour. Et la Bible nous parle de Jean, mais ceux qui relatent Jean, ils nous disent qu'il était un disciple de l'amour. Et il a été parmi les derniers qui est mort. Et il paraît qu'il marchait tellement dans l'amour qu'ils ne savaient pas quoi faire de lui. On l'a jeté dans l'huile, on l'a essayé de le tuer, on l'a jeté d'une montagne, d'une roche et tout. Jean ne mourrait pas. Finalement, ils disent que c'est lui-même, il était fatigué et puis il allait se coucher et puis voilà, c'est parti. Il est parti tout simplement. C'est ça que j'ai appris. Alors, donc Jean nous parle de cet amour-là qui brûle en nous et qui devait brûler à tout moment en nous. Alors que l'amour de Dieu est en train de brûler en nous, en train de consumer nos faiblesses, nous aussi, nous devenons rayonnants pour le Seigneur et nous grandissons pour la gloire de notre Dieu. C'est ça que l'apôtre Jean est en train de nous dire.
il dit, l'autre truc qu'il dit, au verset, le verset 2, 1 Jean 4, nous connaissons que nous aimons les frères, les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Ah, il va plus loin, il nous parle de pratiquer les commandements de Dieu. Si tu aimes Dieu, l'apôtre Jean te dit, on devrait le voir dans ton commandement, dans le respect de la loi, le respect de la parole de Dieu. Alors, le verset 3 nous dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. Quelle information! Si nous aimons Dieu, nous sommes appelés à garder ses commandements. Alors, au verset 7 d'Apocalypse, de 1 Jean 4, c'est dit, car il y a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont en accord. Alors, il est en train de nous dire que Dieu a pourvu pour que il y ait témoin, il y ait témoignage, ou bien il y ait preuve. Alors, il a parlé de l'eau et le sang. On sait que quand Jésus-Christ était sur la croix, il a été percé. Et quand il est percé, on dit que l'eau est sortie de là, le sang aussi. Alors, ça, c'est les signes de vie d'un être humain. Et il ajoute en disant l'esprit. Amen. Il dit, et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que c'est l'esprit de vérité. Ça, c'est le verset 6. Donc, il y a 3 qui rendent témoignage. L'eau et le sang, et à cela s'ajoute l'Esprit de Dieu. Alors, ces 3-là, assemblés, rendent témoignage de tout ce que tu vis. Amen. Il dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Tu as ce témoignage en toi, que tu es fils de Dieu. Alors, Jean nous parle de la loi de l'amour. Il nous donne la preuve que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Si nous croyons à témoignage que Dieu dit, si nous confessons ce qu'il dit. Et il dit, ce témoignage-là, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans le Fils. Donc, si tu as le Fils de Dieu, tu as la vie. Si tu ne l'as pas, bon voilà, c'est la colère de Dieu qui sera sur toi. Alors, Jean qui a avalé ce livre-là est en train de nous retracer les éléments importants pour que nous ayons une idée du livre. Il est en train de nous parler de marcher dans l'amour. Il est en train de nous parler de respecter les règles établies par notre Dieu. Il est en train de nous dire d'aimer son prochain comme soi-même. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Et il nous dit aussi que si nous marchons comme ça, de cette manière-là, nous serons en communion avec l'esprit de vérité. Parce que l'esprit de vérité n'est autre que ce Saint-Esprit-là qu'il nous a donné. Et rappelez-vous, quand Jésus parlait avec eux, il leur a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous donnerai notre consolateur. Et il sera toujours avec vous. Il va demeurer avec vous, il sera toujours avec vous. Alors, donc, l'apôtre Jean nous exhorte à l'amour, au respect de la loi, à la crainte de ce Dieu-là. Et ce n'est qu'en faisant cela que nous allons connecter aux autres apôtres. Amen, à ceux-là qui nous ont précédés. Dans 1 Jean 1, voilà ce que l'apôtre nous dit. Il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vérité. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. La vie éternelle était auprès du Père. Et cette vie éternelle, là, il ne parle que de Jésus. C'est de Jésus qu'il est en train de parler. Il dit, ce que nous avons vu et entendu,
nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. L'apôtre Jean veut qu'on soit en communion avec eux. C'est en ce sens-là qu'on est une famille, qu'on est un seul corps. On est une seule personne en Dieu. Nous sommes un seul. Autant nous sommes plusieurs, autant on est un seul parce qu'on est unis aux autres par le lien du sang, le lien de l'eau et puis l'esprit qui rend témoignage. Alors, il dit, oh, notre communion est avec le Père et le Fils et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Amen. Alors, Paul nous dit qu'eux, ils ont touché, ils ont vu, ils ont mangé, ils ont marché avec la personne. Et il nous écrit, nous parlant de l'amour, et il insiste sur l'amour pour nous dire que c'est la voie pour être en communion avec eux. Alors, c'est sûr et certain que le petit livret là, il va parler d'amour. Mais de quoi d'autre? Je ne sais pas. Mais il est important que tu saches que si tu veux marcher sur le Dieu d'Israël, si tu veux marcher sur le Dieu qui est décrit là, tu as besoin de faire de l'amour, de la pratique de l'amour, ton cheval de bataille. Tu as besoin de couper dans ta vie tout ce qui est mépris, tout ce qui est manque de considération vis-à-vis de ton frère et de ta soeur, et tu as besoin de vraiment te plonger dans l'amour agapé afin que la gloire de Dieu puisse être manifeste. On ne peut pas savoir ce qu'il y a dans le livre. On ne peut pas insister, on ne peut pas vouloir que Dieu nous montre ce qu'il y a dans le livre si nous-mêmes, là, nous ne voulons pas obéir. Si nous ne voulons pas obéir, pourquoi voulons-nous que Dieu nous montre ce qu'il y a dans le livre? Mais pourtant, on aimerait savoir parce que c'est un livre très important. C'est un livre important. Et Dieu ne fait que nous mentionner. Il ne fait que nous mentionner par-ci, par-là, épître par-ci, évangile par-là. Il ne fait que nous mentionner ce que nous sommes appelés à faire pour demeurer dans son amour, pour être en communion avec les autres. Excusez-moi. Nous sommes donc appelés à travailler pour que l'esprit de vérité soit manifeste en nous. Parce qu'il y a l'eau et le sang qui rendent témoignage. C'est-à-dire, là sur la croix, l'eau a coulé de son côté, le sang aussi. Amen. Et l'esprit de vérité vient confirmer cela. Vient dire, c'est vrai. Voilà ce qui s'est passé. Et le Seigneur nous dit que nous avons besoin de marcher dans la vérité, de triompher dans ce temps là où nous sommes, où les gens veulent nous forcer à faire des choses que nous ne voulons pas. Alors, Jean a avalé le livre, et si nous voyons sa vie, on ne peut pas dire que c'est parce qu'il a avalé le livre qu'il a été l'un des apôtres qui est parti très très tard. On ne peut pas dire que il a eu une grâce particulière de voir le livre. Une chose est sûre, c'est à lui que Jésus a donné la révélation. Et en lui donnant la révélation, il l'a aussi doté du pouvoir, de la capacité pour venir nous enseigner. Amen. Afin que nous puissions savoir, soit nous connecter à ce livre-là, ou bien même l'avoir aussi en nous. Alors, si tu es quelqu'un qui marche selon ce que Dieu attend de toi, tu finiras par avoir la révélation de ce livre-là. Que ce soit par écrit, que ce soit comment, tu finiras par saisir. C'est que Dieu a pour toi, amen, dans ce temps où nous nous trouvons. Parce que quand la trompette sonnera là, on sera tous pris de court. On ne saura pas où se tourner, on ne saura pas quoi faire. Et Dieu est en train de nous dire, d'être prêt
avant la 7e trompette, il y a un livre qui est en circulation. Le ciel nous montre qu'il y a un livre. Et puisse le Seigneur nous aider à mettre la main sur ce livre-là. Puisse le Seigneur nous aider à vouloir aller de l'avant. Amen. Avec ce qu'il a pour nous. Et je viens vraiment nous encourager à retrousser les manches dans ce dernier tournant où nous nous trouvons, afin que on finisse bien. Amen. Puisqu'on est tous sur un terrain de course. Et on doit bien. Ce livre n'est pas mentionné pour rien. Amen. S'il est mentionné et qu'il nous est dit que c'est un livre qui quitte le ciel pour la terre avant la 7e trompette, ça veut dire que l'information qui est dedans, hein, toi et moi, nous avons besoin de la savoir. Amen. Nous avons besoin de la savoir. Parce que c'est certainement une information qui nous aidera. Alors, Jean ne nous dit pas plus, mais au moins il nous prépare. Parce que celui qui marche dans l'amour, amen, il marche dans la crainte de Dieu. Celui qui pratique l'amour envers son frère et sa sœur, a démontré que Dieu est celui-là qui règne dans son cœur. Et si nous regardons bien les consignes qui sont établies suite à l'annonce de ce livre, je vais lire quelques points. Dans Apocalypse 10, c'est dit que l'ange, amen, il tient dans sa main un petit livre. Ça, c'est le verset 2. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Ce n'est pas un livre fermé. Le livre n'est pas scellé, comme celui-là que notre Seigneur tient dans sa main, hein, dans Apocalypse 4 ou l'Apocalypse 5. Il n'est pas scellé. Le livre est ouvert. Ça veut dire que Dieu veut que tu regardes à l'intérieur. Mais il est où le livre? Il est où? Jean nous envoie des éléments de réponse. Jean nous envoie des codes. Quand il nous parle de l'amour, quand il nous dit qu'il y a plusieurs antéchrists, mais nous devons rester dans la vérité pour ne pas prendre le chemin de l'illusion. C'est ça que Jean nous dit. Si on lit dans 1 Jean, première épître de Jean, le verset 2, il nous dit, 1 Jean 2, le verset 16, l'apôtre Jean dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à Christ. Amen, antéchrist. Alors il dit, par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Et évidemment, si Jean en son temps avait dit qu'il y a plusieurs antéchrists, alors on peut imaginer en notre temps combien ils pilulent, ces antéchrists-là. Et si nous regardons ce que Dieu nous a dit, il a dit, c'est pas tout ce qui, notre Seigneur nous a dit, il a dit que c'est pas tout ce qui nous appelle Seigneur, Seigneur, qui font la volonté de mon Père et qui vont se retrouver avec Jésus. Il dit, certains vont venir, vont dire, Seigneur, on a prophétisé, on a fait des miracles. Il va leur dire, retirez-vous, ouvriers d'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire que ceux-là, ils font partie des antéchrists. C'est-à-dire, ils s'opposent à la doctrine de Christ. C'est ça. Et Jean nous dit, il dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Hein? À combien plus forte raison aujourd'hui devons-nous savoir qui est de nous, qui est avec nous et qui n'est pas avec nous? Qui est avec toi, mon frère, ma soeur, et qui n'est pas avec toi? Tu ne peux pas marcher avec tous ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens, ils sont chrétiens. Plusieurs sont chrétiens, mais ne sont pas sauvés. Ça, je te donne une information très importante. Il y a plusieurs qui disent, je suis chrétien. Va voir s'ils sont sauvés ou pas. Tu le reconnaîtras à leurs fruits. Et nous sommes informés que le livre est envoyé en direction de la terre, ou bien est émis en direction de la terre,
avant que la 7e trompette sonne. C'est-à-dire, dans les dernières minutes où nous sommes là, le livre est là et il est ouvert. Il est à ta disposition, il est à ma disposition. Il dit, mais cela est arrivé afin que fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Alors il dit nier le Christ. Bon, il y a plusieurs qui vont dire, oh non, je suis avec Christ, je suis avec Christ. Mais ce n'est pas parce que ta bouche dit que tu es avec Christ que tu es avec lui. Tu peux dire que oh, je suis avec Christ, c'est-à-dire je suis chrétien. Mais tes actions, tout ce que tu fais montre que tu es l'ennemi de Christ. Et l'apôtre Jean te dit, ça s'est passé comme ça pour que tu puisses savoir qui est avec toi, du côté de Christ, et qui est contre toi. Alors, c'est vrai, on ne sait pas l'élément exact, le contenu du livre, on ne sait pas, mais on peut dire déjà que celui-là qui a avalé le livre a certainement en lui des éléments de ce livre-là. Et si nous écoutons son conseil de marcher dans l'amour, de faire attention aux ennemis de Dieu, à tous ceux-là qui sont autour, qui disent je suis chrétien, mais dans le fond qui ne sont pas, si nous faisons attention à tous les points que cet apôtre-là de l'amour mentionne, alors il se pourrait qu'on puisse nous-mêmes avoir avalé le livre sans réaliser qu'on l'a avalé. Ou bien il se pourrait qu'on puisse avaler le livre à chaque jour sans le réaliser et être prêt. Parce que ce livre-là, s'il est envoyé avant la 7e trompette, c'est précisé. C'est pour que ça puisse t'apprêter, ça puisse t'aider, toi et moi, à être prêt. C'est pour que ça puisse nous aider à être prêt. Pour que quand cette trompette-là sonnera, on ne puisse pas rater l'événement le plus important de notre vie. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.